Tout le monde souffre. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui ne souffre pas. Physiquement, mentalement, émotionnellement, niveau relationnel, professionnel, peu importe le niveau, il y a comme des symptômes c'est comme la réalité qui fait « Hey, hey, entends-moi, entends-moi, arrête de déconnecter ». Puis là, cette souffrance-là, en fait, elle montre le schisme, puis littéralement la dichotomie entre qui je pense que je suis, qu'est-ce qu'on m'a enseigné, versus qui je suis. Puis qui je suis, généralement, souffre. Puis ça, c'est pas seulement quelques personnes. Parce que quand on souffre, on a l'impression que tout le monde, quand on regarde sur Instagram, les gens ont l'air heureux. Puis le fait de souffrir, c'est la clé de ressentir, c'est pas le fait de souffrir comme sadomaso, puis j'en vouloir, parce que c'est généralement le cas, là, on est tellement accro à la souffrance, puis plus que le schisme fait juste grandir, parce que plus que je vais l'avoir, puis moi aussi, puis je veux le rêve, puis est-ce que je vais y arriver, puis là, il y a comme cette souffrance-là à l'intérieur, puis plus j'ai le courage d'entendre ma souffrance, bien, c'est là que ça m'amène dans un journey de petit à petit réclamer. C'est là où l'illusion de « je suis extraordinaire », parce qu'aujourd'hui, à l'époque, c'est ça qu'on glorifie. Tu es extraordinaire. Je suis extraordinaire. Ça, c'est le miroir d'une blessure et d'une dichotomie tellement profonde qui fait que je ne peux pas être en moi-même. Et donc là, je dois m'agrandir ou me rapetisser. Le « je suis extraordinaire » vient aussi avec « je suis horrible, je suis nulle, je suis la personne la plus... » C'est la même affaire. Mais je suis dysfonctionnelle. Il y a ci, ça, OK, il y a tout ça, mais ceci peut servir quand j'accepte de descendre dans la réalité puis de faire en sorte, oui, mais la vie, c'est pas moi qui est extraordinaire, c'est la vie qui est extraordinaire. Déjà, première étape, c'est de voir je ne suis pas l'illusion et je ne suis pas le rêve, et même la personne qui est la représentante du rêve ne l'est pas non plus, et souffre aussi. C'est juste que tant qu'à vivre le rêve, tant qu'à ça, c'est plus intéressant de le vivre all the way que d'être elle qui regarde à la télé. On s'entend. Sauf que c'est comme, oui, mais c'est pas ça qui va m'apporter la paix, c'est pas ça qui va m'apporter la réelle satisfaction d'être. Et à un moment donné, on arrive au bout où on réalise, c'est une bénédiction d'arriver à ce point-là, comment j'ai opéré jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. Mais c'est une bonne place à être, parce que là, c'est là où je peux découvrir, versus m'entêter, continuer à m'entêter à quelque chose qui ne fonctionne pas et qui amène toujours le même résultat. Je fonce dans le même mur. Encore. C'est comme quelqu'un qui a une relation après l'autre, puis qui est comme, non, cette fois-ci, ça va être différent, puis que là, finalement, à la fin, au début, il y a le rêve, puis à un moment donné, oups, ça tombe. À un moment donné, j'ai besoin d'apprendre les leçons de... La solution, c'est de doucement, tranquillement. Ma manière d'opérer jusqu'à présent ne fonctionne pas. Bien, ça veut dire que j'ai besoin d'apprendre autre chose. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, je ne le sais pas. Et puis ça, c'est vulnérable de ne pas savoir. De là, pouvoir apprendre autre chose.